Un responsable du Hamas tué lors d'une frappe israélienne sur un camp de réfugiés au Liban, de nombreux pays occidentaux ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Des centaines de personnes ont manifesté contre le gouvernement tunisien avant l'élection présidentielle de dimanche, un scrutin verrouillé par le dirigeant actuel, Kaïs Saïed. Le Hamas a annoncé la mort d'un de ses responsables et de sa famille lors d'une frappe israélienne sur un camp de réfugiés dans le nord du Liban. L'attaque a eu lieu au petit matin, un jour après un important bombardement de Tsahal qui a détruit l'une des routes principales reliant le Liban à la Syrie. D'autres affrontements entre Israël et le Hezbollah ont été signalés près de la frontière. Près de 2000 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre dernier. Ce mardi, Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du pays, affirmant mener des raids ciblés contre le Hezbollah. Une nouvelle qui a poussé de nombreux pays occidentaux à exhorter leurs ressortissants à quitter le pays. Après la France, le Canada, le Royaume-Uni et la Jordanie, les Pays-Bas ont commencé à rapatrier leurs citoyens. 185 personnes sont arrivées à la base aérienne d'Eindhoven, dont plus d'une centaine de Néerlandais et les membres de leur famille. Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont réunis dans plusieurs grandes villes européennes ce samedi, comme ici à Dublin, mais aussi à Londres ou Paris. À l'approche de la date anniversaire des attentats du Hamas en Israël qui ont déclenché un conflit meurtrier, les manifestants appellent à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ambiance tendue dans la capitale anglaise avec la présence de contre-manifestants. Des échauffourées ont éclaté avec la police. Dans un entretien enregistré mardi sur France Inter et publié ce samedi, le président français Emmanuel Macron s'est lui dit favorable à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées dans la bande de Gaza. Ici, à Rome, plus de 5000 personnes se sont également réunies dans une manifestation non autorisée par crainte de débordement. D'autres rassemblements sont prévus dimanche et lundi. Des millions de Tunisiens doivent se rendre aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Un scrutin que beaucoup d'experts considèrent comme joué d'avance. Le dirigeant sortant, Kaïs Saïed, s'est employé à concentrer tous les pouvoirs et à faire disparaître méthodiquement toute forme d'opposition, émis la justice ou pas. Ce vendredi, dans les rues de Tunis, des centaines de manifestants ont exhorté l'Union européenne à exercer davantage de pression sur le gouvernement tunisien et dénoncé le très controversé pacte migratoire qui a fait de Kaïs Saïed un partenaire incontournable pour Bruxelles. Beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui là, ils n'ont pas vécu sous la dictature de Ben Ali. Ils ne savent pas ce que veut dire dictature. La répression, la torture, l'emprisonnement, mais ils n'ont pas vécu une dictature policière. Mais je suis très content de les entendre aujourd'hui scander non à une nouvelle dictature policière. Il s'agit de la troisième élection depuis le renversement du régime de Ben Ali après le printemps arabe de 2011 et de la première depuis que Kaïs Saïed a instauré un régime d'exception en Tunisie en 2021. Le président sortant est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption et de donner plus de pouvoir à la jeunesse et aux gouvernements locaux. Mais son mandat est aujourd'hui perçu comme une désillusion par de nombreux Tunisiens. La capitale allemande célèbre depuis vendredi le 20e anniversaire de son célèbre Festival of Lights. Des milliers de personnes sont déjà venues admirer les lieux emblématiques de Berlin, tels que la porte de Brandebourg, la tour de la télévision et la cathédrale de la ville s'illuminaient de couleurs. Alors que l'Allemagne s'apprête à célébrer le 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin, cette 20e édition du festival a pour thème la liberté en Europe et partout dans le monde. L'événement a commencé le lendemain du jour de l'unité allemande, une fête nationale qui marque l'anniversaire de la réunification du pays le 3 octobre 1990. Avec les festivals de Lyon, Sydney, Moscou et Eindhoven, cet événement qui se tient du 4 au 13 octobre est l'un des festivals d'art lumineux les plus connus au monde. Le Festival of Lights est devenu une attraction touristique majeure et un véritable moteur économique pour Berlin, les éditions précédentes ayant attiré plus d'1 million de visiteurs dans la capitale allemande.